Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de pilates débutant sans matériel cette fois, entre notre court tapis et on va s'installer les pieds alignés avec les genoux et le bassin. On va se détendre, on va aller mettre ses mains sur les côtés et on va aller tout en serrant le ventre, inspirer et on ouvre grand sur les côtés. On inspire, on ouvre, on repousse ses mains. Et je souffle. Ça se referme, ça se referme, ça se referme. Et on inspire, on ouvre comme si on avait un accordéon entre ses mains. Et je souffle, je referme. Encore. On ouvre, on prend du volume, on aspire tout son air et je souffle tout l'air que j'ai. Une dernière fois. Et je souffle. On relâche ses bras, on enroule ses épaules par derrière. On inspire, on ouvre, on souffle, on ferme. On inspire et on souffle. On inspire, 4. Tournez vos paumes de main, engagez vos omoplates. On agrandit. Encore 2. Et un dernier. Et je relâche. Je viens croiser mes deux mains là, sur l'arrondi de ma tête. Sans monter les épaules, comme d'habitude, on va inspirer. Et en soufflant, vous allez venir rentrer un petit peu le menton et reculer votre tête. Allongez là, le haut de votre dos. Et j'inspire, je relâche. Et je souffle, je presse ma tête dans mes mains. Et j'inspire, je relâche. Et j'inspire, je relâche. Je relâche. Je viens attraper ma tête, attraper là. On inspire, on va la tirer vers le plafond. Et soufflez, grandissez-vous. Et j'inspire, je relâche. Voilà. Soufflez, tirez cette tête vers le plafond pour vous grandir. 2. Et j'inspire, je relâche. Les épaules toujours en bas. 3. Et 4. Allez, encore 3. Soufflez, grandissez-vous. Tirez cette tête. Ce mouvement, à chaque fois que vous faites un chest lift, vous mettez vos mains derrière votre tête, vous pouvez le faire ce mouvement. Vous avez toujours le droit de tirer votre tête comme ça, vers le plafond, vers le mur de derrière, mais dans le sens de votre colonne vertébrale. Toujours pour vous grandir. Une dernière fois, toujours. Même cherchez toujours à faire ce mouvement. Quand je vous dis, on ne tire pas sur sa tête comme ça, mais par contre, on tire toujours là, dans l'allongement de sa colonne vertébrale. Et relâchez vos bras, détendez. On va aller monter un bras au plafond. Touchez le plafond. Venez vous tourner à l'opposé de ce bras et essayez d'aller toucher le mur qu'il y a sur le côté. Essayez d'aller toucher ce mur, tirez, tirez sans bouger votre bassin et relâchez au milieu et je reviens. Je déroule au milieu. Je monte l'autre bras. Je viens pivoter sans bouger mon bassin. Je viens regarder le mur et j'essaie d'aller le toucher ce mur. Touchez-le, touchez-le, touchez-le. Et je relâche quand j'y arrive pas. Et je redéroule ma colonne. L'autre bras, vous en faites ce que vous voulez. On monte le bras gauche. On pivote à droite et on va aller chercher ce mur. Ouais. Regardez, essayez d'aller le toucher et vous relâchez. Et je déroule. On continue. Inspire. Souffle, on essaie d'aller le toucher tranquille sur les jambes, je relâche. Encore. Allez, souffle, essayez de le toucher, on étire son dos, on étire sur les côtés.
Allez, une dernière fois de chaque côté. Je vais toucher le mur. Hop, et j'essaie de le toucher, ce mur, hein. Je ne fais pas que semblant. Là, j'essaie d'aller chercher. Allez, on va aller chercher ce mur avant de lâcher. Et on relâche. Et je redéroule. On va plier ses genoux et on va faire des bascules de bassin. Derrière, devant, vous les connaissez ces bascules. On inspire derrière, on souffle devant. Il faut plier les genoux, sinon le bassin ne bouge pas. Encore deux. Elle cherche toujours l'amplitude. Hein. Les plus grandes bascules de bassin possible. Et je relâche. Je viens placer mon bassin dans sa position neutre. Et on va se déhancher. Monter une hanche vers le plafond. Ce n'est pas pousser à droite et à gauche. C'est vraiment aller monter une hanche vers le plafond. Le déhanché des filles. Hyper exagéré. Dans le bassin, ça veut dire dans le dos, et je relâche. On va partir en squat. On va serrer les pieds. En bas, on va faire un pas, et on remontera. C'est tout. D'accord ? Vous partez du côté que vous voulez, peu importe. De toute façon, on fait un à droite, un à gauche. Pieds serrés, on descend. On fait un pas, je reviens, et je remonte. Et on redescend. Un pas, et je reviens. 3, 4, je reste bien en bas, en bas si ça tire trop. 5, on en fait des plus petits. 6, 7, le dernier. 8, grand pas, pareil mais grand. Allez, on va chercher loin. On n'en fait que 5. Allez, loin. 2. Loin. 3. 4. Allez, grand, le dernier grand. Et 5. Relâchez. Détendez. Un peu d'équilibre. On va les mettre un pied devant l'autre. Voilà. Et normalement, vous devriez voir qu'un pied, celui de devant. Si jamais vous n'êtes pas très à l'aise, on ouvre. Et on essaie de garder qu'un pied. On se stabilise, on se grandit, on engage les fesses, le périnée, le ventre, on inspire. Et en soufflant, on fait un spine twist. J'inspire, je reviens. Encore un de chaque côté. Tranquille sur vos jambes. Je reviens. Un petit peu plus compliqué. On inspire et on va venir se pencher. Vous pouvez opposer vos deux mains si vous voulez. Voilà, ça va équilibrer. 2. Allez, tranquille avec vos deux jambes. 3, c'est un peu moins stable. 3. Allez, vos deux pieds sont toujours bien alignés. 4, je vois le deuxième qui dépasse. Alors, les ralliez ces pieds. Les deux derniers. 5. Et 6. Un pied. Passe derrière l'autre. On inspire et on est parti pour le spine twist. Commencez du côté que vous voulez. 1.
On est stable. 2. On a les deux pieds alignés. 3. Peut-être un côté plus facile que l'autre. 4. 5. 6. On se stabilise, on inspire et on souffle, on vient se pencher. 1. 2. Allez, mes deux pieds sont toujours alignés. 3. On lâche pas le gainage. 4. 5. Et le dernier. Allez, on tombe pas, on tombe pas, on tombe pas. Et 6. Et hop. On remet les deux pieds parallèles. Détendez et on va enrouler sa colonne vertébrale. Pliez vos genoux et enroulez-vous la tête, le buste. On s'enroule tout doucement jusqu'où vous voulez. Laissez pendre la tête, les épaules. Arrondissez votre colonne. Et puis tout doucement, on va venir tendre ces deux jambes, tendues ou semi-tendues. Peu importe, on essaie de descendre, descendre, descendre en douceur. On reste appuyé sur tout son pied. Je garde bien mes orteils ancrés dans le tapis ou dans le sol. Et on descend, descend. Tout doux, tout doux, tout doux. Sans douleur. Et on va plier les genoux, s'accroupir. Et on va venir se poser à genoux sur le tapis. Donc on va passer à genoux et on va venir s'asseoir. Si jamais cette position est vraiment trop douloureuse, vous pouvez rester là, debout, enfin debout, les fesses relevées de vos talons. Sinon, on s'assoit, vos deux pieds sont bien parallèles, vous n'avez pas les pieds qui montent sur l'autre. Voilà, sentez vos talons sont près de vos fesses. On va se grandir et on va démarrer par un spine twist. Là, le bassin est figé, la fermeture éclair est montée. Tranquille avec vos épaules. On inspire et en soufflant, on vient pivoter. Soufflez. 1. Et j'inspire, je reviens. Et 2. On se grandit, ça tire le bout de pied, les cuisses. 3. Allez, on va chercher loin, souffle, on souffle, on souffle, on souffle. 4. 5. 6. Et 7. 8. Encore 2. 9. On vient chercher sa colonne et dans ses obliques. Et 10. Et je reviens. Relâchez. Et on va s'asseoir sur son tapis pour un demi-déroulé. On va chercher dans ses abdominaux. Je tends mes jambes. Détendre un peu vos cuisses. On s'assoit sur ses ischions. Si jamais j'ai un petit peu de mal, je peux déverrouiller. On va inspirer. Et en soufflant, on remonte sa fermeture éclair. Nos jambes ne sont pas collées, toujours la chair du bassin. On inspire. Et en soufflant, une jolie bascule. Je pars bien par ma bascule de bassin, comme si j'avais l'aiguille en face du nombril.
Sinon, on peut aller tout le sacrum et j'inspire. 3. Je ne sors pas mon ventre. 4. On respire ce nombril. 5. Soit vous continuez ce mouvement, soit on va souffler, pas trop bas. On va inspirer, on va aller monter les bras au plafond. Et en soufflant, hop, on remonte. Sinon, vous allez basculer en arrière. Allez, souffle. On inspire, on monte les bras à côté des joues. Hop, je remonte. On reste le nombril. Souffle. On inspire. On souffle, on remonte. Sur l'inspiration, vous ne bougez plus. Il n'y a que vos bras qui montent. On lâche ni le périnée ni le ventre. Souffle. On inspire, on ne bouge plus. Souffle, on remonte. 4. Le petit dernier. On inspire. Et souffle, on remonte. Et je relâche. On va replier ces deux jambes pour partir sur un rolling like a ball. Allez. Ce n'est pas toujours votre mouvement préféré. Donc n'hésitez pas, pareil, si vous avez des gros problèmes de dos, soit on ne va pas du tout le faire si vous ne le sentez pas, soit vous pouvez aller vous mettre un oreiller au niveau des vertèbres lombaires pour rouler. Donc on va se grandir. On va inspirer. En soufflant, on remet pareil une super fermeture éclair. On va venir passer derrière les ischions là, entre vos ischions et votre coccyx. Je suis déjà en équilibre. Une jambe en tablette, une deuxième. J'ai de la place derrière pour rouler. Je fige en boule. On inspire, on inspire, on inspire, on inspire, on inspire, on inspire, on roule. Et je souffle, je reviens. Je ne pose pas la tête. Les pieds non plus. C'est pas grave. C'est pas grave les pieds, mais la tête surtout pas. Allez, on inspire, on inspire, on essaie d'aller pousser les ischions vers le coin du mur. Et je souffle. On inspire, on inspire, on inspire. On pousse les ischions vers le plafond. Et je souffle, je reviens. On inspire, on creuse le ventre, on creuse, on creuse, on creuse. Et je souffle. Je vous le répète, ce mouvement, il ne part pas des épaules. Je ne veux pas d'un coup, là, partant des épaules, il part d'ici. Et attention non plus de garder, de ne pas jeter votre tête en arrière. Sinon, d'accord, je vous montre à chaque fois, vous voyez bien que là, je ne remonterai pas. Il faut que j'essaie d'aller pousser mes fesses vers le coin du mur. On inspire, on inspire, on inspire, on inspire. Et je souffle. Figez vos jambes. On inspire, on inspire, on inspire. Et je souffle. Ne me jetez pas les jambes. Hein. Je ne veux pas de... Hop là. Hop là. Encore. Le périnée et le ventre toujours serré. Encore. On inspire, on inspire. Ça tire dans les abdominaux. C'est normal. Encore 2. Allez, on tire pour 2. On inspire, on inspire, on inspire, on inspire. Et le petit dernier. Allez, ça part de nombril. On rentre, on rentre, on rentre, on inspire. Et je souffle. Et je repose gentiment mes pieds. Et je viens m'allonger sur mon tapis pour un pont sur les épaules. Pas d'oreiller pour le pont sur les épaules. Je m'installe dans ma position pilates. Alors aujourd'hui, je vais venir, une fois que je serai en pont, décoller les pieds du sol. Quand je vais décoller les pieds, ça, pas plus que ça, pour aller chercher dans vos fessiers. Je ne veux pas que vous me montiez les jambes en tablette, non. Décoller le pied, ça va être juste ça, tout petit, d'accord, de ça. Vous voyez, comme si j'avais un chewing-gum là sous mon pied, ok? Allez, on le fait ensemble. Je suis en position pilates, mes pieds sont alignés avec le bassin, on inspire. En soufflant, là, je viens monter ma fermeture et écraser les doigts. Écraser-les. Serrer les fesses et monter. Souffle, 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 souffle. On inspire, souffle, je décolle un petit peu mon pied. Et puis l'autre, 2. Et puis l'autre, 3. Et puis l'autre,
une vertèbre après l'autre. Donc vous avez vu, vous le faites 4 fois. Droite, gauche, c'est tout. Et on descend. On inspire. Et en soufflant, je remonte. On serre. On inspire. Souffle. 1, 2, 3, 4. On inspire. Souffle, on se relâche. On inspire et on souffle. On inspire et 1, 2, 3, 4. On inspire, on souffle, on se relâche. Allez, déroulez votre colonne. C'est avant tout une mobilisation de colonne vertébrale. On inspire. 3, le bassin ne bouge pas. 4, on inspire et on souffle, on se relâche. Alors, on fait encore 4 fois. On inspire, on lâche pas le bassin et 1, 2, 3, 4. On inspire et on souffle, on se relâche. 5. Et on inspire et on inspire sans lâcher le ventre et je souffle, je me relâche. Encore 2. Ça tire vers les cuisses, ça tire dans les fessiers. Et le dernier. On inspire et on se relâche. Et on relâche. Tendez les jambes, relâchez. Détendez. Et on va refaire travailler nos abdominaux. Donc on ne va toujours pas mettre l'oreiller sous notre tête. On va se remettre à la position Pilates. Alors, ça s'appelle un rollover, c'est pareil. C'est un exercice qui n'est pas toujours facile. Si vous avez des problèmes pareil avec le grand droit, on évite de faire cet exercice. Vous le transformez en single leg stretch. Vous vous souvenez, un truc comme ça, vous pouvez faire. Voilà. On se met dans sa position Pilates. On va inspirer. Et en soufflant, on monte sa fermeture éclair. On resserre le périnée et le ventre. Super fermeture. On inspire. En soufflant, on va monter une jambe. On souffle, on monte la deuxième. Faites un grand temps. On inspire. Et en soufflant, tout petit, vous essayez de décoller votre bassin. 2. Servez-vous de vos bras au ciel. 3. D'accord. Si vraiment c'est difficile, vous pouvez mettre un coussin sous les fesses, sous le bassin. Et ça va vous aider déjà à décoller un petit peu plus. D'accord. 4. Et si vraiment vous êtes à niveau intermédiaire, 5. Vous pouvez aller mettre les bras derrière, je ne vais pas toucher. Dans la douceur, hein, d'accord. 7. Allez, lâchez pas les périnées. Encore 2, c'est ça? Un petit dernier. Et je relâche. Un pied après l'autre. Je descends. Ramenez les genoux sur la poitrine si vous voulez, massez un peu le dos. Relâchez. Et on va aller faire notre centaine. Nos abdominaux sont bien réveillés et chauds. Vous pouvez remettre un oreiller sous votre tête. La centaine, pas en même temps que moi, hein. Je vous montre.
Je le répète, au cas où vous n'auriez pas vu les vidéos précédentes, je peux le faire le buste au sol, je peux le faire les jambes en tablette, je peux le faire les pieds au sol, je peux mettre les pieds sur un ballon. Vous l'adaptez de façon à ce qu'elle soit propre, c'est-à-dire périnée, ventre serré, position neutre. C'est tout ce qui m'importe. Ok? Allez. Je suis dans ma position pilates. On inspire. En soufflant, je remonte. Ma fermeture éclair. Super fermeture. Ah, c'est figé. On inspire. Si vous le souhaitez, vous décollez la tête, vous montez le buste en soufflant. Soufflez, 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 soufflez. Toujours rentrer lui. Ok, on tend les bras. Vous pouvez tenir là aussi. Souffle. À 50, je changerai de jambe. Allez, plus ou moins basse et on est parti. Inspiration, 5, sous, 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 sous. 2, inspiration, sous, 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 sous. 3, inspiration, sous, sous, sous. 4, inspiration, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre. 5, inspiration, changez de jambe. 7, inspiration. 8, inspiration. Serrez, 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 serrez. 9, inspiration. 10, inspiration. Et relâchez tout. On replie une jambe après l'autre. Je relâche. Détendez, étirez-vous si vous voulez. Et on va se remettre dans la position pilates. On va aller faire des cercles. Donc une gentille petite fermeture éclair. Si jamais lâche, le mouvement ne sera pas joli, mais il n'y a aucun danger. Petite fermeture éclair. Je tends une jambe au sol, sans bouger ma coccinelle. Je développe semi-tendu, à moins d'être hyper souple. Et on fait des cercles, sans renverser sa bassine d'eau. On inspire et on souffle à l'extérieur. J'inspire à l'intérieur. Souffle, on en fait 5 dans un sens et 5 dans l'autre. Inspire. Trois. 4. Éloignez-la cette jambe, éloignez-la. 5, je change de sens. J'inspire, éloignez-la, éloignez. Souvent vous ne m'éloignez pas assez en cours, je vous le vois. Je le vois, je vous corrige souvent. Inspire, là, éloignez-la. Et je souffle. 2. Allez, je tourne mon genou vers l'intérieur et vers l'extérieur. 3. Mon angle ne bouge pas. 4. Et 5. On tend, on développe l'autre, on fige son angle et on est parti. Expire, je l'éloigne et j'inspire. Mon bassin ne bouge pas et j'inspire. 2. 3. 4. 5. Imaginez vraiment changer de sens. Généralement, c'est votre genou qui est des grands cercles au plafond, pas votre pied. Je me suis rendu compte en vous regardant en cours que ce n'est pas un mouvement si facile que ça finalement. Encore 2. Et le dernier. Et je relâche. Et on va aller faire des ciseaux. Alors ce ciseau, c'est plus au niveau intermédiaire, mais je me suis rendu compte qu'il n'est vraiment pas plus compliqué qu'un niveau débutant. Vous allez voir. Je vais vous le montrer déjà. Je vais vous le montrer. Donc on peut le faire le buste au sol ou le buste décollé. On aura une jambe tendue,
Si vraiment je ne suis pas souple, on peut la plier un petit peu. Et on va développer l'autre au sol. Et on va les croiser. Et je vais la tirer, cette jambe. Si vraiment vous n'êtes pas à l'aise, d'accord, vous l'essayez. Si vous me faites ce mouvement-là, pique, je reviens. Souffle, on inspire. Souffle, on inspire. Buste au sol ou découlé. Souffle et on inspire sans bouger là. D'accord? Et on verra l'autre ensemble en cours. Puisqu'on se retrouvera bien le jour quand même. Hein? Je suis détendue. Ma position pilates. On inspire. Et en soufflant, je resserre le périnée et le ventre. On inspire. Je viens développer une jambe. Donc, si vous choisissez l'option 2, vous montez les deux jambes en tablette. Hein? Je viens la tirer et je tends l'autre. Vous gardez le buste au sol ou vous le montez. C'est comme vous voulez. Et on est parti. On va souffler, on va les croiser en diagonale et on inspire. Souffle et on inspire. 2 et on inspire. 3. On est d'accord que le bassin ne bouge pas. 4 et j'inspire. 5 et j'inspire. 6 et j'inspire. 7 8 9 10. Allez, on n'a pas encore 10. Vous vous arrêtez. Hein? 1. Pour les vraiment débutants, vous vous arrêtez à 10. 2. 3. Et ma jambe ne se pose pas au sol. 4. On ne lâche pas le périnée ni le ventre. 5. Souffle jusqu'à ce que ça se croise, ça se décroise. 6. On inspire. 7. Souffle. On inspire. 8. On ne lâche pas. Souffle. On inspire. 9. Souffle. On inspire. 10, on revient et on pose une jambe après l'autre. Super. Relâchez tout. Détendez. On va faire nos abdominaux. Il n'est pas plus méchant qu'un débutant. Hein? Et on va faire un criss-cross pour travailler là, les obliques. On va inspirer. Je suis toujours dans ma position pilates, je souffle, je remonte, ma fermeture éclair. On inspire, on vient croiser les deux mains derrière la tête, souffle une jambe en tablette, souffle la deuxième. On va le décomposer en 4 mouvements. Inspire, on va monter en chest lift. Souffle, on vient pivoter. Inspire, vous revenez de face. Souffle, on se couche. Inspire, on monte. Souffle de l'autre côté. Souffle. Inspire de face. Souffle, on se couche. Je ne tire pas sur ma tête à part pour me grandir. Souffle. Pardon. Souffle en pivotant. Inspire, reviens. Souffle, on se couche. 3. Souffle, on monte. Pardon, inspire, on monte. Excusez-moi. Souffle, on pivote. Inspire, on revient, souffle, on se couche. Inspire, on monte. Souffle, on pivote. Inspire, on revient. Souffle, on se couche. Inspire, on monte. Souffle, on pivote. On va chercher loin. Inspire, on revient. Souffle, on se couche. Allez. On monte, on pivote. 2, il y a des 4 mouvements. 3, 4. Le périnée et le ventre sont toujours serrés. Allez, on monte, on pivote. Vous pouvez très bien faire cet exercice, les pieds au sol, vous le savez, il n'y a aucun souci. On monte, on pivote. On revient, on se couche le dernier de l'autre côté. On lâche rien, on inspire. On pivote, on bouge toujours pas le bassin. Inspire. Souffle, on se recouche et gentiment, hop, hop, et je relâche. Et je détends. On va venir s'asseoir. Soit je roule sur le côté, soit je fais mon levier sans à-coups, toujours à la douceur. Et nous allons faire une scie. Alors la scie, je ne sais plus si
si on l'a fait ensemble cette année. Alors, un mouvement plutôt intermédiaire, mais pas méchant, juste pour les travailler au niveau du dos, du pivotement. Mes pieds sont hors du tapis. Je vous le montre. 1, on pivote. 2, regardez. Je viens mettre ma main là, à l'extérieur de mon mollet. Et cette main, je vais venir la tourner. Si vous oubliez, ce n'est pas grave. D'accord? Là, pareil. Vous vous souvenez du spine stretch? Je vais essayer de ne pas me coller. Le but n'est pas d'aller me coller, me coucher sur la jambe, mais d'aller pousser ce nombril vers l'arrière. Par contre, elle, il va falloir qu'elle aille chercher loin. Vous voyez, elle va loin. Et je m'appuie, je veux tourner. Et chercher loin et pivoter. D'accord. Mais elle reste dans le tapis. Sinon, ok, on va le faire ensemble. On va pivoter. On va se mettre en position. On va aller chercher loin. Allez, pivotez, poussez, poussez. Vous voulez la fermer, cette jambe, vous voulez la fermer. Regardez derrière. Qu'est-ce qui se passe derrière vous? Et revenez de face. Là, on se met en position. On va chercher loin, pivotez, allez, pivotez, regardez derrière vous ce qui se passe. Et revenez de face. On y met une respiration. Souffle, on pivote. On inspire, on se met en position. Soufflez, allez chercher loin. Allez, pivotez, 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 éloignez, éloignez ces deux mains. Inspire, je reviens de face. Souffle, je pivote. Inspire, je me mets en position. Souffle, allez, j'éloigne mes deux mains et je pivote, je pivote. Et j'inspire, je reviens. Souffle, on pivote. Inspire, vous vous mettez en position. Soufflez, allez, on éloigne ces deux mains et on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Et je reviens. Souffle, on pivote. Inspire, on se met en position. Souffle, allez chercher loin dans votre mouvement. Inspire, on revient. Souffle, on pivote. Vos deux fesses sont toujours bien ancrées dans le tapis. Inspire, on se met en position. Souffle, allez chercher loin dans le mouvement. Regardez dessous quelque chose, regarde dessous. Inspire, je reviens. Souffle, on pivote. Inspire, on se met en position. Souffle, allez, on va chercher loin. Inspire, je reviens. Une dernière fois de chaque côté. Souffle. Pardon, j'ai oublié de le dire dès le début. Si jamais ça tire trop dans les jambes, mettez une brique sous les fesses. Excusez-moi, j'ai oublié. Allez, je vais chercher loin. Et je reviens. Et n'hésitez pas à plier vos genoux. Pardon. On pivote. On inspire, souffle. Inspire, je me mets en position. Souffle, je vais chercher loin, 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 loin dans mon mouvement. Et inspire, je reviens de face. Ok, et je relâche tout. Détendez. Donc, vous sentez bien dans le dos. C'est un mouvement assez agréable. Pas facile parce qu'il faut pivoter, aller chercher loin. Mais une fois qu'on l'a, c'est un mouvement très agréable. On va venir se mettre en side bend. Side bend. Je ne prends pas trop de place sur mon tapis. J'aligne pieds, fesses et mains. Si jamais j'ai mal au poignet, je peux le faire sur le poing. Je peux aussi le faire sur le coude. Pas trop de place. Si vraiment vous avez mal à l'épaule, je creuse. Je creuse. Okay. Je ne prends pas trop de place. Je repousse le sol. On va ouvrir. Et je vais venir poser mon pied devant. On va garder le genou au sol aujourd'hui. On va inspirer. On va gainer. Et en soufflant, je vais venir décoller votre talon. N'hésitez pas et souffler, pivoter. Et j'inspire, je me rebouche. Soit je pose, soit j'effleure. Et je souffle. Et j'inspire. 3. On va essayer de faire entre 6 et 8. 4. Gardez les côtes.
6. Allez, on ne lâche pas. 7. Et le dernier. Et 8. Je relâche. On change de côté. Pareil, on aligne. On ouvre et je viens poser mon pied juste devant. On inspire et en soufflant. Et j'inspire. Allez, cherchez la votre pied. Vous vous souvenez, vous allez serrer le périnée et le ventre. 2. Allez, pas hyper méchant. 3. Partez pas en arrière. 4. Repoussez bien le sol. 5. 6. Allez, laissez monter à 2 encore. 7. Et le petit dernier. Et 8. Et je relâche. On va refaire travailler nos abdominaux avec un double. Donc on peut aussi le faire le buste au sol si vous avez mal à la nuque. On va venir s'allonger. On va se mettre dans sa position pilates. On va le faire ensemble. On va inspirer. Et en soufflant, on remet cette super fermeture éclair pour bien les marier les côtes avec les hanches. On va inspirer, on va mettre les 2 mains derrière la tête si on veut décoller le buste. Et en soufflant, vous montez votre buste sans sortir le bras comme un chest lift. On inspire, souffle une jambe en tablette, souffle une deuxième. On va inspirer, soufflez, tendez les bras derrière la tête, faites un grand cercle et hop, on va se regrouper. On remet le bassin en position neutre, on va aller retendre les 2 bras derrière la tête, souffle un grand cercle, grand. Et j'inspire, hop, je viens plaquer mes lombaires. Je remets les jambes en tablette, la coccinelle. Hop, les bras à côté de la tête, je fais un grand cercle. Et j'inspire, je ramène. Hop, je remets le bassin neuf. Souffle. Et j'inspire. 4. Et j'inspire. 5. Allez, lâchez pas. 7. Allez. On serre. 8. Allez. 9. Allez, ça commence un peu à tirer dans la nuque, c'est normal. Lâchez pas. Et un grand cercle. 10. Restez genoux contre la poitrine. Posez votre tête, massez-vous le dos. Relâchez tout. Et on va rouler pour venir se mettre sur le ventre pour le swan dive. Le pubis s'enfonce dans le tapis, les bras en chandelier, vous les mettez où vous voulez, vos mains, le tout c'est d'avoir les épaules bien relâchées et larges. On a monté sa fermeture éclair, on a mis une aiguille en face du nombril. On va
Inspirez. Et en soufflant sans céder de ses bras, vous vous grandissez et vous soulevez le buste et les épaules. Si vraiment vous n'arrivez pas à ne pas vous en servir, décollez-les, c'est pas sinon. Et j'inspire, je me recouche. Et je souffle, je ne monte qu'à la force de mon dos. Souffle. Et j'inspire, je me recouche. Essayez de monter une vertèbre après l'autre. 3. Vous ne tirez pas votre tête en arrière. 4. Travail de ma colonne vertébrale. 5. Grandissez-vous. Grandissez. Montez une vertèbre après l'autre. Je souffle en montant. Et j'inspire en descendant. L'aiguille toujours en face du nombril, j'allonge le bas de mon dos. Un petit dernier. Et je relâche. Et on vient reculer, on se met en coquillage. Et on va terminer par du gainage dynamique, un petit peu difficile aujourd'hui pour aller faire travailler ses bras. Donc vous pouvez le faire fixe. Alors, ça peut être à 4 pattes, d'accord? Vous savez, si vraiment vous ne maîtrisez pas le gainage, le but est d'aspirer le nombril, de le coller contre la colonne vertébrale. Ça peut être à 4 pattes, ça peut être sur les genoux, ça peut être fixe sur les pieds. Pareil, on peut le faire sur les coudes, dans la position que vous voulez, 10 respirations. Celui qu'on va faire aujourd'hui peut très bien se faire sur les genoux et sur les mains. Non, sur les genoux et sur les pieds, pardon. Donc, on va partir de la position 4 pattes. On va serrer le périnée, serrer le ventre. On va avancer les mains, reculer les genoux. Vous restez sur les genoux ou vous vous mettez sur les pieds. Et on va venir se mettre sur les coudes et sur les mains. 1, 2, 3. Vous pouvez alterner. 4, 5, 6. J'ai mal à l'épaule, ça va pas trop. Allez, 7. Allez, on lâche pas. 8. Encore 2. 9. C'est du plus hein, celui-là. Allez. Et 10. Et je relâche sur les coudes. Et je viens poser. Et je viens poser. Et je relâche. Détendez tout. Fini la torture. On va venir se mettre à plat ventre. Vous allez poser une main sur l'autre, le front dessus, on relâche tout. Vous allez décoller votre jambe gauche et vous allez essayer de l'amener à droite. Et essayez de garder votre buste là, complètement posé au sol et d'aller chercher à pivoter vos hanches au maximum. Vous pouvez même tourner votre tête à droite. Ça va vous aider.
Et je reviens. Je vais tourner ma tête à gauche. Je prends ma jambe droite, je la soulève et je viens basculer à gauche. En fait, ma tête comme si je voulais regarder ma jambe. J'essaie que mes deux épaules soient parallèles au sol et que mon bassin soit sur le côté, pivoté. Et je relâche. Détendez, balancez votre bassin à droite et à gauche. Balancez. Vous pouvez même plier une jambe et balancer-la à droite et à gauche, comme si on balançait la queue du chien. Pour détendre votre dos, votre bassin. On change de jambe et vous le balancez. Allez-y. Il n'y a plus d'abdos, il n'y a plus rien. On est d'accord. Et je ralentis. Et je relâche. On repousse. Et voilà. Notre cours est à présent terminé. Je vous souhaite une bonne journée.